Salut, c'est Nunizor et aujourd'hui on se retrouve pour du Dragon Ball Super Card Game. Alors je vais vous expliquer le concept. Alors de base c'est un jeu de cartes qui est sorti au Japon, qui a été développé aux États-Unis et qui est arrivé en France chez nous en début mars, il me semble. J'ai acheté quelques cartes, n'hésitez pas à me dire si vous voulez les voir. Et comme je kiffe ce jeu, voilà. Fortnite au-dessus, d'accord, avec le nouveau Thanos, je valide. Mais pour une fois, c'est pas de l'électronique et ça me plaît. Et aujourd'hui, je vous lance le tout premier épisode. Donc au total, il y aura minimum 6 épisodes. Je vous le dis. Et nous allons aujourd'hui commencer le tutoriel de combat. Alors j'ai fait quelques matchs, je les ai gagnés bien sûr. Ça va, c'est assez simple. Et nous commençons. Alors, c'est notre tour, on pioche. Voilà, zone de recherche. Ce qui est dommage, c'est pour vous, c'est que ça va trop vite. Alors là, on a eu à Goten qu'on va pouvoir mettre en énergie. Bon, alors, les cartes du combat, je vois les cartes que vous avez en main. Pour cela, passer en mode inertie. Oh, ok, je le sais. Mais je lis pour vous. Le nombre de sources d'énergie correspond au coût de la carte que vous voulez jouer. Pour jouer Sangoten BT1, son numéro de série, passez 2 cartes en mode inertie dans 2 bleus, puisqu'elles coûtent 2. Donc, on la place dans la zone de combat. Elle doit payer 2 cartes. Déjà, c'est écrit en haut. Et 2 cartes, dont une bleue. Exemple, le Monaka et la Bulma. Je vais foutre en haut. Voilà, c'est mieux. Confirmé. Ok, j'ai payé le Goten. Non, du coup, je vais le foutre en bas. Combat. Les cartes de combat peuvent attaquer dès leur entrée de jeu. Effectuer une attaque avec Son Goten. Alors, j'appuie. Donc là, on peut voir ce qu'elle fait. Alors, c'est soit j'attaque le Champa, ou soit le Botamo qui est un bloqueur, il me semble. Donc là, je vais viser le Champa. Un bloqueur, pour ceux qui savent pas, c'est à l'adversaire. S'il place sa carte en mode inertie, pour contrer, son bloqueur, il pourra le passer en mode inertie. What? Sans Botamo alors? Ouais, je suis obligé. Carte de combat. Et combat. Lors d'un combat, vous comparez la puissance de la carte effectuant une attaque et celle subissant cette attaque. Si la puissance de la carte attaquante est supérieure à celle de la carte défendante, c'est la carte de combat attaquante qui gagne et la carte défendante est mise KO. Parce que quand vous attaquez, si vous êtes égaux au nombre de points de vie, c'est l'attaquant qui gagne. Donc là, on attaque le Botamo. C'est parti. Il y a lag. Ah, j'ai eu peur. Ok, 15 000. Le Botamo, il est dans le cimetière. Ce qu'on appelle la zone de dispersion, il me semble. Vous pouvez également attaquer avec vos autres cartes de combat. Ce qui est exact. Donc, on a notre Goku. Et notre leader. La leader, c'est la carte qui est là. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, c'est celle-là la carte. Leader. Et de l'autre côté, c'est Son Goku Super Saiyan. Son Goku God. Ouais, voilà. Alors, avec notre Son Goku SSJ1, la carte s'appelle Rafale de boules spirituelles. Je préfère vous le dire. Leader et combat, attaquer et battre un leader adverse, appliquer des dégâts au point de vie de votre adversaire. Oui, c'est exact. Donc, on attaque avec Son Goku Super Saiyan. Et, comme c'est supérieur, ça passe. Il se peut que vous entendiez du bruit derrière, c'est mon ventilo parce qu'il fait extrêmement chaud. Alors, condition de victoire, réduisez à 0 les points de vie de votre adversaire pour remporter la partie. Votre carte leader peut-elle aussi attaquer? C'est exact, oui. Phase principale. Et avec le leader, on attaque le Champa. Attaque. Après avoir, vous pouvez acheter des cartes, mais
C'est ce qui... Ah oui, oui. Quand j'attaque avec elle, je peux choisir de regagner un point d'énergie. Donc, on va, comme ces deux-là, en fait, Monaka et Bulma, je les ai activés pour Pedilgoten. Ah bah, comme j'attaque avec le Sangoku, elle me permet de pouvoir remettre un point de vie. Donc, je vais remettre le Monaka. Voilà. Ah oui, j'allais vous dire, si vous voulez vraiment acheter des cartes, faites-le. Mais je vous conseille d'abord de bien connaître l'univers de Dragon Ball. Et super, parce que c'est super. Donc voilà. Pas de tour, vous ne pouvez plus rien faire pendant ce tour. Terminez-le. Ouais. Suivant, phase de fin. Puisqu'on a attaqué avec nos 3 cartes, on peut pas repiocher. On peut piocher qu'une fois par tour. Éveil. Quand la carte... Bah, je vais vous lire. Vous pouvez éveiller votre leader lorsque vous êtes en situation difficile. En gros, quand votre leader est en dessous de 4 points de vie, il passe en mode éveil. Voilà. Le shampoing, je l'ai. Hein. Ouais. Je l'ai. Alors, il utilise un hit. Pourquoi pas. Avec le hit, il attaque mon Goten. Dans l'histoire, c'est lui qui est gagnant. Parce que c'est l'attaquant. Et comme c'est ex-aequo, c'est l'attaquant qui gagne, toujours. Donc Mogoten est parti dans la zone de dispersion, donc le cimetière pour ceux qui ont joué à Yu-Gi-Oh! Avant. Ah oui, et avec une carte d'attaque, on peut faire qu'une seule attaque par tour. Pour la carte. Donc le jambon est à 15 000, il me dépasse. Et quand les leaders sont tous les deux à 10 000, l'attaquant gagne également. Sauf si vous défendez, bien évidemment. Lorsque vous subissez des dégâts, ajoutez à votre main une carte pour chaque dégât que vous subissez. Donc Piccolo qui est un bloqueur. Il a terminé son tour, non? Non. Et il ajoute à Mageta. Il me semble... Ouais, c'est Mageta, lui. C'est mon tour. D'ailleurs, la saison 2 de cartes qui est sortie le 26 avril. J'ai pu acheter quelques boosters et j'ai packé une carte rare. L'explication de l'éveil, oui. En gros, je vous l'expliquer en fait. Quand vous êtes en dessous de 4 points de vie, vous pouvez passer en mode éveil. Donc, ce que je vous conseille de faire, hein, vous n'êtes pas obligé, mais il y a quand même des plus. Donc, quand on passe en mode éveil, on pioche 2 cartes. Logiquement. Donc là, on doit effectuer une attaque avec un leader. Et Sangoku, à chaque fois qu'il attaque, il gagne plus 5000. Donc, ce qui le fait passer à 20 000. Nous allons attaquer le Champa. Alors... Magita de l'univers 6 qui est à bloqueur. Très bien. Bloqueur. Les cartes avec la capacité bloqueur peuvent rediriger les attaques sur elle. Ce que je vous expliquais. Donc l'attaque du coup va sur Magita. Donc en gros il a annulé mon attaque. Mais sa carte va dans le cimetière, dans la zone de dispersion. Alors j'ai 5 énergie. Je peux peut-être placer à Sangoku ou à Vegeta. Évolution. Et on peut également évoluer des cartes. Donc, j'aurais très bien pu l'évoluer aussi avec le Sangoku Super Saiyan 3. Mais Super Saiyan God est mieux. Et j'effectue l'évolution. Il faut payer 3 cartes bleues. Donc, pas pour retirer l'argent, hein, bien sûr. 1, 2, 3. Pourquoi je prends pas le Kaillon? Je prends pas parce que c'est un bloqueur, tout simplement.
Mais là, comme elle coûte 5 cartes à placer, et je place mes cartes qui sont dans mon deck. Mais oui, le caillou qui était à bloqueur. Donc du coup, on a power up le Goku. Comme le Mageta qui était à bloqueur a été détruit, le Son Goku qui possède le double frappe, ça veut dire, double frappe, ça veut dire qu'on enlève 2 points de vie. Et nous sommes à 25 000. Donc s'il veut défendre, il doit être à plus que 25 000, c'est-à-dire 30 000. Là, je vous explique le double frappe, ce que je vous ai dit. Double frappe possède la capacité de double frappe qui l'autorise à infliger 2 points de dégâts à l'adversaire lorsqu'il remporte un combat contre lui. Ce que je vous ai expliqué. Et comme il arrive à 0, nous avons gagné. Votre adversaire n'a plus de points de vie. Donc voilà, la prochaine fois, nous ferons le tutoriel de combo. C'est tout pour cet épisode et moi je vous dis bye tout le monde.